Mesdames, Messieurs, bienvenue dans This is Culture. Le Brésil et les carnavals sont indissociables, facteurs de cohésion sociale et de diversité culturelle. Certains l'utilisent même à des fins thérapeutiques. C'est le cas ici à l'Institut municipal Nise da Silveira, un hôpital psychiatrique de référence à Rio, où il est difficile de faire la différence entre les patients et les autres fêtards en pleine folie du carnaval. Depuis 20 ans, l'Institut ouvre ses portes à de centaines de personnes qui se mêlent aux patients atteints de dépression ou de troubles psychologiques pour prendre part au carnaval. Objectif, créer un cadre festif pour inciter à l'inclusion et la mise en valeur de la diversité. L'activité se déroule à quelques jours du défilé à Rio de Janeiro des écoles de samba. Personnel soignant, parents de malades et patients, tous viennent exprimer un brin de folie qui sommeille en chacun de nous. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la méthode fonctionne. Suivez ces témoignages. Si je n'avais pas ce studio ou la possibilité d'être entouré de gens, je prendrais des médicaments. Je ne sais même pas ce qu'il adviendrait de moi. Je serais également hospitalisé. Aujourd'hui, je m'occupe de mon fils travaille et je travaille aussi. C'est une grande expérience qui comprend l'art, le travail, l'expression, un changement d'identité et la construction de choses qui apportent aussi de la joie. Et c'est le principal objectif de la troupe, promouvoir la joie. Dans ce centre, chaque cas est différent les uns des autres. Renata Alves, par exemple, 23 ans, a été victime d'abus sexuels à l'âge de 6 ans avant de sombrer dans la drogue. Le centre de Nise da Silveira l'a aidé à retrouver l'équilibre. Ici, j'ai des amis. Ici, c'est ma famille. Ici, c'est mon refuge parce que si je me sens mal, je peux venir pour jouer. Si je vais bien, je viens jouer. Ici, je me suis retrouvé. Elisangela da Silva, elle, par contre, était associable, mais grâce à cet institut et au climat qui y règne, elle a appris à être extravertie. Je n'ai pas de patience. Je veux me montrer rapidement. J'aime en profiter et prendre de l'avance pour parler à tout le monde. J'aime parler aux gens. Les gens viennent me voir. Mais cette méthode d'art-thérapie n'est pas du fait du hasard. Elle a été initiée par la psychiatre Nise da Silveira qui a donné son nom à l'hôpital. Elle qui refusait d'utiliser les pratiques des années 40, notamment la lobotomie ou les électrochocs, préférant à la place l'art plastique ou le chant. L'idée étant de stimuler l'inconscient et d'aider dans le processus de guérison. Depuis 2010, le centre culturel Lukura Suburbana, qui dispose d'un local au sein de l'hôpital, propose des activités pour tous les gens du quartier et pas seulement les patients, avec des ateliers gratuits de musique, de percussion, de couture et même d'informatique. Des outils qui servent à orner ou habiller les participants au grand festival de Rio. Vous voulez partager vos avis à ce sujet? Rendez-vous sur notre site africanews.com et nos réseaux sociaux. Merci Cédric. Merci Bridget. Merci.